L'année 2024 et le début 2025 ont été marqués par des interpellations des journalistes de Tcheleka Média. Notre organisation GEC et le Conseil supérieur de la liberté de la communication ont tout fait pour que ces journalistes ne soient pas entendus dans les locaux de la gendarmerie nationale. Et cela a été de même très récemment pour un journaliste de Sel-Piment, interpellé pour une affaire de diffamation. C'est ici l'occasion pour la direction du GEC de rappeler à tous les journalistes et personnels assimilés qu'ils restent à l'écoute de tous ceux qui sont en difficulté, emmerdés et intimidés par ceux qui se cachent derrière leur grade et leurs fonctions pour surfer sur la liberté des journalistes. Il faut alerter immédiatement le GEC. Nous prendrons position et aviserons aussitôt. L'heure de la censure et de l'intolérance est dépassée. Le journaliste doit aujourd'hui travailler sereinement, en toute responsabilité et avec une conscience professionnelle tranquille, loin des coups de fil menaçants ou des injonctions internes ou externes dans la diffusion des informations. Malgré ces insuffisances, le programme La Quinzaine du gouvernement est devenu un point important dans le travail des journalistes, notamment dans la collecte de l'information officielle. Le GEC encourage les journalistes à y participer pour recueillir la version officielle des faits nécessaires à l'équilibre de l'information. En effet, il y a encore quelques mois, l'accès aux sources officielles était illusoire. Les autorités intermédiaires comme les directeurs généraux, les chefs d'entreprise publiques, les présidents d'établissements d'enseignement et même les proviseurs d'un lycée ne parlent pas à la presse. Il est difficile d'obtenir d'une source officielle une confirmation ou non d'un fait. Chers collègues, adhérez au GEC à partir de ce jour. Prenez votre carte de membre, car nous avons bien des batailles à livrer ensemble. Combien de temps encore estimez-vous que le GEC va continuer à défendre des journalistes non inscrits et non détenteurs de la carte des membres? Chers collègues, si on peut se satisfaire de disposer aujourd'hui d'un outil important pour défendre nos droits dans l'exercice de notre profession, discuter de nos problèmes, harmoniser nos points de vue sur certaines questions majeures, il reste encore bien des défis pour avancer. Le GEC déploie depuis sa création en 2022 un programme de formation, tant pour les femmes journalistes que sur la couverture des élections. L'année 2025, avec des partenaires qui se sont annoncés, le GEC renforcera son programme formation et renforcement des capacités. Là aussi, chers amis, venez aux formations quand il y a appel. Nous le savons tous, il n'y aura pas de presse indépendante tant que la précarité va continuer à sévir dans nos murs. La presse écrite est quasiment en disparition dans le pays, foudroyée par une crise économique accentuée pendant la Covid-19 en 2020. On compte aujourd'hui dans les kiosques de Brazzaville un quotidien, un bi-hebdomadaire et un hebdomadaire. Le reste des parutions viennent occasionnellement. Comment, dans ces conditions, peut-on parler de la diversité d'expression garantie par une presse essentiellement pluraliste? La montée en puissance des médias en ligne est une bonne chose, vue comme relais à l'inspection de la presse papier. Mais c'est aussi un autre mouvement non contrôlé, organisé par des non-professionnels, dont la plupart trouvent là un moyen de faire face au chômage ambiant en milieu jeune. Cette presse est infestée des braconniers et des mercenaires pour lesquels seul l'argent compte. C'est vrai, sans argent, il n'y a pas d'entreprise de presse. Dans un pays où le marché de la publicité est très étroit et orienté, bien évidemment, les médias tant publics que privés ne peuvent survivre. La redevance audiovisuelle, la RAV, qui a fait l'objet de tant de discours officiels, tant de réclamations des médias, n'a jamais été versée depuis 22 ans. Aujourd'hui, au regard de la loi de finances 2025, cette RAV est désormais supprimée. Elle est remplacée par le Fonds d'appui aux organes de presse. Ce qui pourrait changer ici, c'est la clé de répartition de ce fonds qui vise tous les organes de presse.
Le GIEC demande alors au gouvernement qui a pu créer ce fonds d'appui d'aller jusqu'au bout de choses, en mettant en place une commission partenaire composée du ministère des tutelles, du Conseil supérieur de la liberté de la communication et des organisations professionnelles. Cette fois-ci, il faut nommer ce fameux régisseur de fonds. Sans argent, la presse libre ne pourrait s'éclore. Le GIEC demande des financements crédibles, prévus par le gouvernement et validés par le Parlement. L'argent politique, à l'instar des perdièmes donnés aux journalistes à chaque événement, est une plaie, un poison qui ronge la presse congolaise. Nous voulons une subvention régulière, légale et inscrite dans le budget de l'État, comme on le voit dans de nombreux pays africains, souvent pas si riches que le Congo. C'est ici, une fois de plus, l'occasion pour le GIEC de rappeler au Premier ministre chef du gouvernement les engagements pris dans ce sens depuis le 3 mai 2024. La presse n'a reçu aucun radis et elle continue d'attendre, elle continue d'espérer. La presse, comme je le disais, va encore vivoter encore longtemps face à la précarité. L'aide à la presse doit être une réalité au Congo. Cela fait des années qu'on en parle, mais rien ne s'est fait. Le journaliste congolais doit faire preuve de force de caractère basée sur une éthique et une déontologie solide. 2026 est une année électorale. Le GIEC appelle le journaliste à plus de responsabilités dans la production et la diffusion des informations sur les canaux numériques. Bonne fête de 3 mai à tous. Merci.